La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Swagfoodie97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76 ou encore 76, et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, ça va parler d'arc, de support et surtout d'utilité dans le raid. Et vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très fort, voire le meilleur build pour l'arc, et plus particulièrement l'arc composite. Et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Alors évidemment les points les voici: force 10, 15 en perception, endurance 8, charisme 2, intelligence 1, agilité 10, chance 10. Alors intelligence 1, vous allez voir pourquoi évidemment, hein, vous en faites pas. Et nous commençons avec la force, avec cogneur, cible facile, tous azimuts, garde levée, bouffeur de nombre, tourmenteur, anti-tank, maso-centriste. D'ailleurs vous allez voir, juste après avoir expliqué et montré les cartes, qu'il y a quelques cartes à changer pour faire certaines étapes du raid. Ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Tir groupé, destin scellé, flèche dans le genou, vitalité, cuirassé, tripe de fer, résistance naturelle, coupeur de soif, squelette adamantin, inifuge, gène amidonné, l'union fait l'étrange, revenant, et oui revenant car, comme vous l'aurez compris, mettez-vous en PLS, donc à genoux, et demandez à ce qu'un coéquipier vous réanime avec un Steam Pack. Alors évidemment, un Steam Pack ou avec du rhum si vous avez la carte charlatan, silencieux, attendrisseur, premier secours, rage de nerfs puisqu'on joue low life. Je pourrais faire le même build pour les joueurs qui jouent en ghoul. N'hésitez pas dans les commentaires à mentionner si vous voulez et vous désirez que je fasse un build arc ou des builds tout simplement pour le gameplay ghoul. Cryologue, évidemment, car les flèches sont cryogéniques. Et cela augmente considérablement les dégâts cryogéniques en fonction de votre intelligence. Cryologue et tout ce qui est en rapport avec le boost d'intelligence, ça peut piquer. Maître pistolero expert, puisque les arcs sont des armes coup par coup. Expert en guérilla, maître en guérilla. Alors pourquoi maître en guérilla? Parce que j'ai 30 de carnage avec ce build, sauf qu'en descendant, à force de tirer des flèches, à 25, on sera bloqué. Alors qu'en mettant maître en guérilla, ça va remonter à 30 et vous ne serez pas bloqué. Tueur en série, évidemment, psychopathe, coup super critique, heureux hasard, ricochet, monstre élégant, expert en coup critique. Et pour les cartes légendaires, endurance légendaire, chance légendaire, agilité légendaire, dévouement, charisme légendaire et évidemment intelligence légendaire. C'est pour ça que j'ai 1 d'intelligence sur le tableau de cartes. Ce sont des points que j'ai transférés dans d'autres catégories. Voici l'arme en question, l'arc composite en furie, dégâts critiques, tir chanceux, localisation, avec évidemment les flèches cryogéniques. Pour ceux qui ne le savent pas, l'arc composite, l'arbalète ainsi que les différentes flèches, les différents modes s'obtiennent et s'achètent à fondation auprès du vendeur Sony. Et vous allez voir les flèches cryogéniques, oui, ça pique, mais surtout ça ralentit. Mais surtout ça ralentit vraiment les ennemis, tous les ennemis, ce qui vous donne le rôle de support et de support ultime pour les raids. L'armure, vous allez jouer avec l'armure des services secrets, avec rigide, puissance et sentinelle. Vous pouvez également mettre en 4e étoile tireur, et évidemment jouer toute l'armure en full rigide, puissance, sentinelle, tireur, et ça, c'est vraiment pas dégueu du tout. Et puis le rigide qui boostera grandement votre intelligence. Regardez, je suis à 20 en intelligence, je pourrais même être bien plus que ça et faire davantage de dégâts avec le cryogénique de mon arc composite. Mais vous allez voir dans les différents gameplays, croyez-moi, c'est amplement suffisant. En tout cas, n'oubliez pas que vous êtes et vous serez un support efficace. Est-il encore nécessaire de vous montrer les mutations? Je ne sais pas, puisque ce sont toujours les mêmes de toute façon. Carnivore, contagion pédestre, ça ne sert à rien. Facteur curatif, isotope instable, ça ne sert à rien non plus. Marsupial, peau écailleuse, réaction surrénale, squelette aviaire, vitesse démoniaque, yeux d'aigle. Maintenant, sur votre écran, vous verrez des gameplays du raid. Commençons par le premier, le robot. Vous allez être, comme je le disais, le support du raid, le support ultime que toute équipe raid rêve d'avoir dans leur équipe. Évidemment, n'oubliez pas de vous mettre en PLS au sol et demander de vous faire réanimer pour faire plus de dégâts. Vous allez donc tirer à l'arrière du robot, vous savez, sur son réacteur pour éliminer son bouclier, sa barre de bouclier. Vous allez le ralentir, ce qui va permettre à vos alliés de tirer dessus sans prendre
trop de dégâts, voire quasiment pas, hein, puisqu'il est vraiment au ralenti, ce qui permettra à votre équipe de le détruire sans prendre trop de dégâts, voire aucun dégât, et ça, vraiment, c'est très fort. Grâce à Mazo Centriste, une fois le bouclier enlevé, vous allez pouvoir l'enchaîner de flèches, vous aussi faire des dégâts. Maintenant, passer de support à dégâts en tirant dessus. Vous voyez, les dégâts que je fais sont quand même pas trop mal. J'arrive, il me semble, à caler un dégât à 35 000, ce qui est vraiment pas dégueu du tout. Et donc voilà, vous avez éliminé le robot, tout le monde est content, etc. Maintenant, passons à l'étape 2, la foreuse. Et donc, pour l'étape de la foreuse, il va falloir modifier quelques cartes. Votre rôle durant la phase de la foreuse, c'est de protéger la foreuse et donc de rejouer un petit peu le rôle de support, mais aussi de DPS. Pour la foreuse, vous allez remplacer la carte masocentriste, level 3, contre coup de chapeau, level 2, et tireur précis, level 1. Vous allez changer guérilla pour adrénaline. Et vous allez voir, les dégâts que vous allez faire aux taupes sont vraiment incroyables. La flèche que vous allez tirer dans la tête de la taupe, ça sera du one shot. En plus, la flèche rebondit, ce qui fera aussi également des dégâts aux autres taupes et les ralentira par la même occasion, ce qui vous laissera le temps de SVAV une autre. Vous êtes support, mais aussi le protecteur de la foreuse. Vos alliés ont intérêt à se manier les fesses pour aller chercher les jerrycans d'essence le plus vite possible, car en effet, la première phase, tout va bien, il n'y a pas trop de taupes, elles sont pas vraiment très résistantes. Vous le savez, les taupes, à un moment donné, deviennent un peu plus résistantes et surtout sont de plus en plus nombreuses. Ce n'est pas une arme automatique, c'est du coup par coup, et même si les flèches rebondissent et l'effet cryogénique, on peut vite être débordé même si on a la gâchette fluide. Et mettez-vous bien à l'emplacement où je suis, car celui-ci vous permet de couvrir à gauche comme en bas quand ça sort, et également les ratopes minés qui passent derrière vous ne vous voient pas, ce qui vous permet justement de les détruire par la suite quand ils descendront les escaliers. Donc en vrai, la phase de la foreuse n'est pas bien difficile à gérer, hein. Il suffit simplement d'avoir évidemment une bonne équipe qui sait courir et éviter les coups de poing de Mike Tyson, taupe minière. Vous, votre rôle, vous le remplissez sans aucun problème, votre équipe remplit le leur, et la phase de la foreuse se termine proprement et assez facilement. Passons maintenant à l'étape 3 du raid, et oui, l'escouade Epsilon. Et pour affronter l'escouade Epsilon, vous remplacerez Adrénaline par Guerrilla. Et vous, votre rôle évidemment, c'est d'une part d'appuyer sur le bouton, et de deux, de vous mettre à une certaine distance pour pouvoir leur tirer dessus. Le premier qui sort, ce sera celui qui sera devant vous, celui du milieu. Votre équipe, évidemment, le tuera, je pense, sans aucun problème. Vous allez pouvoir lui mettre pas mal de dégâts avec les flèches dans la tête, et surtout le ralentir, ce qui est vraiment pas mal. Vient ensuite après celui qui est un peu relou avec son lance-grenade automatique qui descend vos PA, donc évidemment celui-ci doit être éliminé très rapidement et le fait de le ralentir justement vous permettra d'éviter qu'il tire sur vos alliés, anéantisse leur barre de points d'action. Le troisième, évidemment vous le connaissez, fusil de Gauss, on l'attend à la sortie, prêt à le raqueter, on l'élimine et la phase Epsilon est terminée. Je pense que ce n'est pas bien compliqué. L'étape des cristaux, vous ne servirez à rien. Si vous avez une autre arme sur vous du style automatique ou avec de bons dégâts, simplement vous pouvez aussi tirer sur les cristaux histoire de participer. Sinon, bon, si vous mourrez, c'est pas très grave, puisque de toute façon c'est une étape assez simple et vos 3 coéquipiers, s'ils sont bons, peuvent y arriver sans aucun problème. Sauf si vous passez à ce moment-là à un autre build pour prendre la poivrière par exemple, une petite armure assistée, vous mettez full life, vous participez aussi à la destruction des cristaux. Mais en restant support arc cryo, évidemment, ça ne servira absolument à rien. Étape 5. La dernière étape du raid, le serpent. Et là, vous allez jouer un rôle le plus important de toute votre équipe. Le rôle que toute équipe raid rêverait d'avoir avec eux, l'immobilisation quasiment totale du serpent. En low life, oui, vous pourrez mourir d'un coup de crachat venimeux du serpent. À une certaine distance, évidemment, vous pouvez lui tirer dessus. Inutile de viser les yeux, viser la tête. Votre but, c'est simplement de faire le support et de ralentir le serpent. Vous tirez dans la tête flèche par flèche, ainsi de suite, vous ferez quand même de bons dégâts, de toute façon. Votre équipe, du coup, sera épargnée des crachats venimeux. Tout ce que votre équipe subira, c'est l'attaque du corps à corps. Vous savez, au moment où le serpent plonge sur un de vos alliés pour le croquer tel un apéricube, et normalement, il n'aura pas le temps de cracher, ni même de plonger dans l'ultracite. En tout cas, si jamais c'est le cas, vu la lenteur où il sera, les crachats seront minimes, et de toute façon, quand il sortira de nouveau de l'ultracite, il suffit d'une flèche ou deux pour de nouveau le mettre
au ralenti. Et évidemment, pour faire l'étape du serpent, vous aurez besoin de modifier quelques cartes. Vous allez devoir enlever coup de chapeau 2 et tireur précis 1 pour mettre tireur précis 3. Puisque coup de chapeau, vous l'aurez compris, ça permet de faire ricocher les flèches pour toucher d'autres ennemis. Le serpent, lui, est tout seul, alors inutile d'avoir cette carte. Autant booster la carte tireur précis, level 3, et faire davantage de dégâts. Donc si votre équipe est bonne, vous n'aurez absolument aucun problème à jouer votre rôle, et votre équipe vous remerciera grandement à la fin du raid. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Il est donc possible de participer au raid en jouant en low life, en n'étant pas en armure assistée, et ça, c'est plutôt sympa. Ça change de, comme je le disais, de se balader en armure assistée, et puis surtout, ça vous permet d'être un support, ça vous permet d'aider grandement votre équipe. Alors évidemment, d'autres équipes n'ont pas besoin de support pour y arriver, mais certains oui, et puis de toute façon, ça permet quand même d'aller un peu plus vite, et en leur faisant également de bons dégâts. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous jouez avec des arcs aussi, arc classique, arc composite, plutôt flèche plasma ou plutôt flèche cryo, et si vous avez d'autres suggestions à me faire pour cette vidéo, et d'autres builds aussi, pourquoi pas, pour les joueurs qui jouent en ghoul. Merci à Kozu pour le build, puisque c'est lui qui a fait le build justement au moment où je parlais de faire une vidéo sur l'arc. Donc merci à toi si tu passes par là. Et si vous désirez des builds aussi incroyables que celui-ci, n'hésitez pas à rejoindre l'abri 97 qui sera en description et demander à voir votre propre build ou prendre un build qui est déjà disponible dans un salon appelé Build. Likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire et ainsi que mon serveur Discord. N'hésitez pas à le rejoindre à l'abri 97. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.